Bonjour et bienvenue pour ce parcours de partie solo d'Advanced Squad Leader et nous abordons le début du tour 3, pour être précis le tour de joueur polonais. Donc allons-y, on va jeter le vent, là il n'y a donc plus de renfort, plus rien qui arrive, il y a tout ce qu'il faut sur la carte et donc ça va y aller, on est en plein feu. Alors le vent, rien, ah oui alors j'ai oublié de signaler quelque chose, quoi je l'ai signalé juste en note du précédent scénario, c'est qu'ici, j'ai oublié de faire le crew survival. Je peux pas tellement revenir en arrière parce que peut-être j'aurais tiré sur le bonhomme s'il y avait un équipage. Bon, le CS est à 4, donc c'était une chance sur 12 que ça arrive. On va dire qu'on s'est raté. Voilà. Donc on en est maintenant, donc 10 ne change rien à l'affaire. Et donc on en est au ralliement du côté polonais. Alors ici, Adamik va essayer de rallier ces hommes ici. Donc 5, moins 1 pour les bois, moins 1 pour Adamik. Il rallie à 7. Ah bah c'est bon. Tiens. Je craignais qu'après rouler un 10, j'ai moins bon. Donc c'est 2 de 7, c'est des greens, c'est pas extraordinaire. Ici j'ai un unlikely kill. Donc je vais jeter un dé. Boum, 1. Oh, il s'est remis tout seul, le garçon. C'est formidable. Mais bon, il n'a plus de cible. Il a son copain à côté qui est en pleine forme. Ah ouais, là, oh là là, ça va être autre chose. Alors du côté soviétique, j'ai des véhicules aussi en état de choc. Ici, on va jeter un dé. Et il se remet. Aïe aïe aïe. Et puis, ici. Ah, cette fois, il y a un unlikely kill. Donc, il en reste... Attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Unlikely kill? Ah non, il a élim. Ah bon, c'est ça qui est arrivé? Vous êtes sûr? Attendez, je reviens en arrière, j'ai un petit souci. Je viens de voir si j'ai fait une fausse manœuvre. Non, 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 c'est bon, c'est bon. Excusez, je reviens en arrière. Je t'ai tenu unlikely kill. Il y a peut-être eu un double. Oui, un double choc, c'est ça. Ouais. Donc il est éliminé. Incroyable. Et sans survie de l'équipage. Donc il va sur the quality beam allié. Qu'on va tout de suite ausculter. Voilà. Oh, que c'est moche. On va peut-être les séparer, les copains. Ah non, ils se séparent pas là. Voilà, si quand même. 9, ouais, ça fait 2. 3, 4, 5 et l'autre 4. Ouais, c'est parfait. Il n'y a pas de problème pour les pertes. Donc il y a déjà 9 hein, sur les 50. C'est cela. Ouhou. Ouais. Donc juste voir qui a... Attendez, j'essaie de voir... Ah oui, d'accord. J'essaie de voir qui a la vision sur quoi. Ok. Donc, pour le ralliement, je crois qu'on en a fini. Ah non, j'ai oublié ces cocos là, bien sûr. Alors là, il rallie à 6, hein, 5 moins pour les bois, grâce à l'aide de ce leader. Alors c'est un peu des conscrits, mais mieux vaut que des conscrits que rien du tout. Par contre, vous voyez là, il y a une ligne de vision non obstruée, donc ouais. Eh ben, c'est peut-être le moment d'y aller. Alors, comment s'en sortir ici? Prep fire. Ok. Prep fire, prep fire, prep fire. Alors, il y a les no-brainer, comme on dit. Ici, prep fire contre celui-ci. Donc, contre le BT. Ouais, parce que si je bouge, je me fais tuer là. Alors, je tourne la tourelle. Alors. Donc, on va mettre ça de côté, le flipper. Alors. Donc, button up. Tourelle plus 2, puisque c'est une tourelle lente, mais pas d'autres modificateurs. Donc, plus 3, je tape à 7. Je regarde juste, je crois qu'il n'y a vraiment rien. Non, non, voilà, 7. To hit à 7. Il n'y a pas de mission spéciale ou de limitation. Ah My oh my. Ok. Boum. Alors, comme je suis pas fou, je vais dire, de toute façon, c'est à la vie, à la mort. Je passe en intensif. C'est pas très drôle. Donc, plus 2 pour l'intensif, plus 1 pour le badnap, moins 1 ici. Donc, je tape à 8. Boum! Et cette fois, je casse le canon d'arc. Voilà. Ouais. Ça, c'est pas bien.
Ah, et là on trouve la loi des séries. Je m'en plains pas parce que VSL, on a des fois l'impression que les jets sont trop semblables quand on fait des 10 et des 11 et des 12, ils se suivent. Mais je crois que c'est très illusoire en fait, c'est très illusoire. Avec des vrais dés, j'ai eu des résultats tout aussi abominables. Voilà. Bon, je vais enlever ces marqueurs de break. Qu'est-ce qu'on peut faire de sympa? Alors là, ici aussi, le 6, la mitrailleuse va tirer sur ces gens-là. Alors si je fais ça, je crois que... Voilà, il n'y a aucune obstruction, on le savait bien, puisqu'ils sont en hauteur. Ah, le leader a perdu son concealment en ralliant ses copains. Et Levinsky. Ah ouais, Levinsky. J'ai même pas pensé à l'histoire de Clinton. J'ai vraiment été chercher sur... Donc il s'appelle pas Monica, hein, pour les amateurs de nouvelles, voilà, de Marie Patch, de Paris Match. Alors 6 à plus 1, allez arrêtez de déconner, on joue 6 à plus 1, boum, voilà, et ben voilà, avec une mitrailleuse. Ah non, elle a tenu le coup, mais aucun effet notable. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce que je fais dans ce cas-ci? Alors je pense que... Oh non, que j'ai fait... C'est de regarder le contrôle I, mais il a pas d'information, cet idiot. Ah si, il a. Elle a 2 fois Emma, ouais, il tire. Bon. Alors comment ça marche? Je vais vite regarder la notice pour tirer à la mitrailleuse. Je pense que c'est 2 tirs séparés. Voilà la règle, hein. Bon, le EDW version, c'est pas le même, mais ça marche la même chose. Donc, il tire son IFT séparé. Voilà, ok. Mais ils peuvent se mettre en fire group. Mais là, on est en two hit. Si j'utilise en two hit, ça devrait suffire ouais, pour tirer sur le BT. Donc, ça me donne des chances à la mitrailleuse. Je sais que c'est pas génial, mais c'est une affaire de vie ou de mort. Pourquoi c'est une affaire de vie ou de mort? Parce que s'il a la bonne idée, par exemple, de démarrer, en plus en platoon movement, il est mal placé. Donc le BT aura tout le temps de tirer à plus 2, plus 3, moins 1, plus 2, à 8. Il touche 45 L, je vous dis pas l'horreur. Tout qui est la 45 L. Donc à 6, ouais, c'est bon, 45 L, on est à du 10, moins 2, bref, il a presque aucune chance de s'en sortir, donc il faut vraiment... Alors on va faire la première CMG, voilà. Je reviens à la règle, vous voyez que pour la ROF, ici, on doit traiter chaque tourelle séparément, donc il n'y a pas une histoire qu'une tourelle prend la ROF et pas l'autre, chacune en a une. Ok, eh ben, c'est quand même puissant. Donc, première CMG, allez, celle de droite, on va dire, tire sur le BT là. Donc il faut faire du plus 3 à cause des bois et du grain, plus 4 parce qu'on est bad nap. Donc on tape à 6. Ok. Avec une rough de 1. Bon. Raté. Idem pour l'autre. Raté. Tout ça pour ça, les amis. Et il n'y a pas, bien sûr, d'acquisition puisque c'est pas vraiment un GAN. Donc voilà. Et ben, ça, c'est un peu l'arrêt de mort qui est signé. Vient encore maintenant le petit mortier ici qui va canarder l'autre BT. Alors cette fois, les plus 2 du grain sont, je dirais, contrebalancés par l'acquisition. Donc je tape à 7. Touché. Est-ce que la ref est gardée? Oui, quand même. Ouais. Touché. Et donc moins 2 sur la colonne 2. Rien du tout. On continue. Touché. Colonne 2, moins 2. Ouf. On réessaye. Tout, tout raté. Voilà, on a essayé. Pas pu. Ça, c'est embêtant. Je pense que ce mitrailleur aurait dû se concentrer sur le BT ou devrait tirer à un autre moment. Ah là 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 là. Les amis, mes aïeux. Ouais, ça va pas être Jojo. Est-ce qu'il y a d'autres? Ah, puis j'ai oublié ici d'enlever le DM. Pendant qu'on y est, on fait pas le ménage. Aïe aïe aïe. Oh, oh.
J'essaie de réfléchir s'il y a encore du prep valable, intéressant, mais pas tant que ça, hein. Non. Alors, j'ai cassé mon canon, ça c'est embêtant parce que je suis plus une menace pour ce personnage. Donc cette petite voiture n'a pas beaucoup d'espoir. Bon, allez, move and face, on arrête de s'énerver. Alors justement ici, cette petite unité va faire un task check, voir si l'eau se déplace seule. Non, bon, ben voilà, elle reste là où elle est. Et elle en a fini avec son mouvement. Mhm. Ouh! Bon, alors ici, cette petite équipe va tenter le démarrage. Alors on voit déjà s'il casse leur moteur, non c'est bon. Donc 1, 2, 3. Eh, ça avance un peu celui-là. 4, 5. Et j'ai essayé 6. 7, on s'arrête. 8 en delay. Alors, comme ils ont peu de blindage, oh, c'est terrible, non. Celui-là, il tire combien? C'est quoi ça? J'essaie de voir l'information. HO info, ils l'ont foutu là. 4 to kill, ouais, c'est pas bon ça. Mais il va essayer, il n'est pas idiot. Donc il va tirer ici contre ce blindé. Alors là, 1, 2, 3. Je pense que. Ouais, il y a. Ah non, il y a 4. Donc on tire une fois. Donc il y a plus 3 parce qu'il est petit. Plus 2 pour le mouvement, plus 1. Donc on tape à 7. Toucher en bas, c'est du 1. Et 4 to kill. Alors on est à 5 cases. Donc il faut regarder, vous voyez. Mitrailleuse a une base de 4, mais à jusqu'à 6 cases, ça monte à 5, 5 moins 4. Donc il y a 4 to kill et je choisis celui qui me plaît. Donc 4 et en dessous, c'est intéressant. Donc j'ai tapé le HAL. 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce qui est intéressant? Il y a celui-ci et celui-ci exactement. Alors quand c'est exactement ce qu'il faut, c'est un stan. Si je ne me trompe pas, to kill égale, vous voyez, si on regarde sous MG, ah non, égale stan. Ok. Donc monsieur est stan. Ah, puis c'est un stan définitif puisque c'est un one-man turret. Ouh, c'est quand même fragile ces petites bêtes. Ouais, je pensais moins que ça, mais voilà. Et est-ce que... Non, il y a le two hit. Si on regarde bien le two hit, il a eu lieu ici. Il y a perte de ref. Ce qui permet ici à mon petit monde de assault move ici et de assault move ici. Avec... Voilà. Et puis ici, mouvement normal de 4. On va dire 4. Ouais, non, le 4 c'est pas mal. Voilà. Ici, on va courir. Je pense que personne ne les voit, non. 1, 2, 3, 4, 5. Donc ils viennent X. Ils sont CX d'emblée. Celui-ci aussi. 1,5, 2,5, 3,5, 4,5. Voilà. Ouais. De toute façon, les mitrailleurs ont changé de place. Ouais. Bon, là, on va entrer gentiment. Juste prendre possession des lieux. On va les marquer comme étant polonais. Mais je suis pas sûr qu'il y ait des
tiens, j'ai un petit problème de... Bon, j'arrive pas. Ouais, un petit problème là. Ok. Bah, je mettrai un pion de conquête plus tard. Chobo là, où lui, il va logiquement... Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il fait une folie ou pas? Ouais, il va essayer, non. Non, il va... Ouais. Dukin va venir ici. Durkin, celui-ci va faire un assault move. Voilà. Euh... Tu vas bouger normalement. 1, bypass 2, 3, 4. Et mes petits greenies ici ont bougé de 1. Ah, je suis pas sûr. Je pense pas que... C'est jamais. Non, c'est bloqué. Ouf. Et 2, 3. Je pense que là, ils sont visibles malheureusement depuis la petite maison dans la prairie. Ouais. 1, 2, 3. Voilà. On va pas s'énerver plus que ça. 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, est-ce que ça... Ouais, on va tirer. C'est bête. J'ai pas pensé à pas bouger en stack. Donc du 2 à 0. Aucun effet. Ça laisse juste un petit residual. Puis ces deux véhicules ne prodiguent pas de hindrance. Alors ici, ce platoon, on peut faire un platoon de 3, mais je pense que c'est plus rigolo. Non, déjà celui-ci, voilà. Va voir s'il démarre tout seul. Donc test à 8. Il démarre, voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, que voit le BT là? Combien de... Est-ce qu'il voyait déjà ici? Ah, il voyait bien. Donc ça, c'est du 3. Donc ça fait du plus 3 parce qu'il bouge en restricted aim. Plus 4, plus 5, plus 6, plus 7. Cela en vaut-il la peine? Non, non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13. Qu'est-ce qu'on va rigoler? Oui, 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 oui. Voilà. Et donc mes loustiques ici. Ah ouais, non, mais c'est un peu de la folie là. Je vais pas y arriver. Outgunned. Bon, ceci. Déjà, on va voir s'il démarre. Vroom, ça démarre. 1, 2. Ouais, ça va être horrible. 3, 4. Ah, mais c'est horriblement lent. Horriblement lent. Là, je pivote la tourelle déjà comme ça. Voilà. Ici aussi. 3, 4. 5, je m'arrête. Non, c'est assez épouvantable. Alors ici, ouais, j'ai envie de faire un petit mouvement par ici parce qu'il n'y a pas grand chose là à bouger sous le feu des chars. C'est juste la folie furieuse. Tiens, j'aurais pu utiliser la mitrailleuse précédente en annihilant, mais bon, on n'est pas cinglé. Alors, selon la petite charte, toujours utilisée, donc là, en portant une mitrailleuse de 4 pp, si le leader n'est pas CX, il aide les hommes qui bougent à 6, et qui deviennent CX, ils bougent à 6. Ah, mais de toute façon, ils bougent à 6 avec le leader, sans avoir besoin de devenir CX. Donc, il n'y a pas d'avantage à devenir CX à ce moment-là. Donc, on a 6 de mouvement. Ouais, on va y aller parce que c'est blindé. 2, 3 bypass, 4,
5, 6. Ah, puis ici, on l'oublie, j'ai oublié de le mettre là. Ah, c'est dur pour le Polonais, il est vraiment face à voilà, une bonne défense. Cette fois, la défense russe, ah, il y a des choses qui peuvent arriver assez épouvantables. Ouais, j'ai paralysé des trucs, donc c'était assez à la hussarde, mais bon, voilà. On en a fini avec les mouvements, donc fini résiduel. Et on tire la molette en defensive face. Alors, bien sûr que ici, il n'y a pas photo, on va tirer dessus. Il n'y a aucune hindrance, a priori. Je me rappelle bien. Ouais, c'est parfait. De toute façon, voilà. Donc, plus 1, moins 1, on tape à 10. Boum. Ah, j'ai pas vérifié, est-ce qu'il y avait des munitions spéciales? Non, de toute façon, voilà. Donc, toucher. En bas, devant, c'est du 1. En bas, c'est du 1. Ouais. 37L russe, je crois que c'est 37L tout le monde. Elle va l'air de 9 jusqu'à... Ouais, voilà, on n'est pas à 2 cases. Donc 9 moins 1, 8. To kill à 8. Wow. Burn, baby, burn. Alors, je regarde les conditions. Ouais, il n'y a pas de... Il n'y a pas de restriction ou quoi. La perte de... La perte des Polonais ne compte pas. Le russe compte pas les CVP, c'est seulement le polonais. Bon, alors de l'autre côté, champ de bataille, on a aussi une belle configuration. Le russe, c'est Bernap 1, 2, 3, 2, parce qu'on a acquis, donc on tape à 8. Bouf. Ok, 2, et c'est 45L. 45L, moins 2, 45L, 10 moins 2, qui est la 8. Ah non. Mais j'ai la ref, les amis. Ça se fait quand même, tout ça. Heureusement d'ailleurs que c'est le tout kill, hein, sinon je cassais mon canon. Alors flip, cette fois 1, 2, 3, 2, 1, on tape à 9. Toucher en bas, c'est du 2 aussi. Donc 10 moins 2, to kill à 8. Voilà, cette fois, c'est la moitié. Oh, j'ai oublié que j'avais quelqu'un dessous. Ouais, bah, c'est clair qu'il bougeait juste là. Voilà. Donc, brûle aussi. Bouh. Mais, perte de... Ouais. Alors, the big question, c'est que ce loustic ici pourrait s'amuser à canarder ce monsieur. Allez, on va se la faire. Alors, hop. Alors, attention, on a beau être sur un chemin de forêt, on est dans une forêt. Donc, normalement, ça coûte plus 2 de bouger à tourelle, mais en forêt ou dans un bâtiment, ça coûte plus 4. Un de plus. Plus 4, plus 5, plus 6 parce qu'il est petit, plus 7, plus 8. C'est un peu ridicule, mais c'est une question de marquer la case. Hop, ouais, c'est tout. Et là, ça devient une vraie menace pour le Polonais qui se fait attaquer par l'arrière. Ça, c'est... Voilà, c'est bien quand je joue contre moi-même, je joue bête aussi des fois. Mon Polonais est un tout petit peu à la masse, parce que celui-ci d'ici qui arrive à toucher le BT, peut-être la vie va changer. Donc là, on a à peu près tout ce qu'il y a d'intéressant à faire, parce que ce véhicule, quoi, ce char est trop loin. Ouais. Là, on peut rien faire. Ouais. Bien. On en a fini avec le Defensive Fire. Advanced Fire Face. Alors, j'espère. Bon, ici, je sais que je vais le faire de toute façon. Donc, j'ai plus 5, parce que j'ai plus 4, j'ai bougé. Plus 1, plus j'ai pas de nappe. Plus 6, plus 7, plus 8. C'est juste une horreur. Je vais encore regarder, mais bon, moi, je tire, ça c'est sûr. Et il y a combien de hindrance? 2. Donc, j'ai 7, plus 8, ouais. Je tape à 2. Faut pas déconner. Et donc,
Poum. Voilà. C'est un peu tout, hein. Ben, s'il a bougé, j'ai pas le droit de le faire. Est-ce que je tire là? Bof. Mais oui. Mais oui, mais oui. Allez, j'essaie de marquer de nouveau P9 avec beaucoup de modificateurs. On s'en fiche, l'important. De toute façon, il n'y a personne dedans. C'est juste de marquer. Je suis déjà content de ne pas avoir cassé la machine. Euh, voilà les choses un peu plus délicates. Mon autre FT17 boosté par les Polonais essaie de tirer sur ce camion. Ça va pas être simple. J'ai déjà Orsian Loss. De toute façon, je tire avant, mais je dois jeter le dé. Mais je crois que ça passe. Ça passe. D'accord. Donc j'ai plus 5. Plus 5. Je tape à 5. Bon, heureusement que j'ai pas. Ah oui, celui-là. D'accord. Non, j'avais pas encore engagé. Où est-ce qu'il est mon truc là? Voilà. Voilà. Ça, c'est pas beau. Mais viens derrière, le petit 7TP là, machin bizarre avec ses deux mitrailleuses qui font un fire group. Donc à 6, à 6, ça peut faire du mal contre un camion, hein. 6, il faut faire 6 pour commencer à lui faire du mal. Ok. Bim, un au-dessus. 6 et 7. Il y a une attaque collatérale contre l'équipage qui fait donc un moral check. Et qu'il réussit ou pas. Non, il ne réussit pas à mon avis. Voilà, donc comme c'est un camion, le moral est à 7. Mais je vais encore vérifier le collateral attack, mais je suis à peu près sûr. Voilà, j'ai joué correctement. Donc, the vulnerable PRC, ça c'est un crew, hein, a vehicle that has not been eliminated may still be subject to a collateral attack. Donc ça c'est dans le point 7, A7308 qui explique comment on tire sur un véhicule. Donc j'ai joué correctement. Voilà. Voilà, donc si l'équipage craque, regardez, ça c'est dans D5311, donc si break, it must route from the vehicle using normal infantry route procedures. D'accord, donc il va dérouter sous son camion et ce sera tout ce qu'il peut faire. Voilà, donc je sais pas comment j'ai mal cliqué mon truc, mais en tout cas, donc j'ai été vérifier les règles. Je vous les montre de nouveau. Je sais pas ce que ça va donner après. Voilà, donc if it breaks, it must route from the vehicle using normal infantry route procedures. Voilà, parce qu'il est vulnérable. Voilà, je verrai si tout est mal allé ou pas. Voilà, donc bon, bonne petite avancée. Ah, il n'y en a pas d'autres. Non, on va pas tirer pour l'instant. Je crois que ce serait rigolo ou sympa. J'en sais rien. Non, non, c'est bon. Est-ce qu'il y en a d'autres? Advanced Fireface? Pas vraiment, je crois. Ici, on est trop loin de quelque chose de valable. Bon, on va cesser les hostilités, passer à la route phase, qui va être pas trop compliqué, je crois qu'il y a. Ah, de nouveau ceci. Je vais vite vérifier. Et bien sûr, c'est la phrase suivante. It expands all its initial route phase MF to be placed beneath the vehicle. Donc, il est placé sous le véhicule. C'est sa seule action. Voilà. On va enlever ça. C'est le seul truc de route qui se passe. On passe en advanced phase. Voilà. Ok. Okidoki. Je vais vite placer un conceal ici. Et on va se mettre aussi. On se met en belle ligne. On va se mettre par-dessus. On avance ici en arrière.
place, dans les lieux. Non, le porte-prisonnier reste, il va rester, il va se barrer, juste ici. Les greenies, ouais, je crois qu'ils peuvent avancer ensemble, il risque pas grand-chose. Showbot, le bot. Ouais, difficile, celle-là peut pas bouger seule. Pas très envie, hein. Et si je me laisse Duriken derrière, voilà. Et puis Showbot va rejoindre ce fire group ici. Les autres vont se planquer. Ils sont remontés, hein. On va avancer ici. Ah non, bon. Non, c'est bien, on va rester là. On va rester quoi? Ah, c'est pas simple, hein, pour les Polonais, je trouve qu'ils ont quand même du boulot, hein. Puis du monde en face. Et puis alors ici, monsieur. Où va-t-il se cacher? Je sais pas. Tant qu'il y a ces BT là, je suis embêté, hein, c'est le cas de dire. Oh oh. J'avance pas, j'ai la trouille. Bon. Close combat phase. Non. On enlève tous les pins. Je pense pas qu'il y en ait eu. Est-ce qu'il y a du monde qui se conceal? Tout le monde ici est en visuel, hein. Peut-être ceux-là. Non, ceux-là pas. Donc ils vont tester l'un après l'autre. Donc le squad doit acheter un ou deux. Raté. Et le squad. Ah, lui, ça marche. Donc le prisonnier partage son sort. Là on est. Là on se voit. On se voit. On se voit. Ici aussi. Ah non, Adamic se planque. Voilà pour ce qui est de la close combat. Alors le stun se transforme en recall. Ça c'est une très très mauvaise nouvelle. Et ce sera tout. Donc on va passer au tour de l'axe soviétique. Voilà. Et je vous souhaite le meilleur. Les Russes ont des bonnes positions. Comment est-ce qu'il est mort celui-là? Ah ouais, là, il est mort. Il y a quand même eu un petit duel. Aïe aïe aïe. Mais bon, il y a 3 BT, un qui s'est bien remonté, Unlikely Kill qui aurait pu mal tourner, mais bon, chez les Polonais aussi, donc c'est une histoire pleine de rebondissements, avec ces casseroles qui se font du mal à moitié à plein, ou même des mitrailleuses deviennent des menaces sur le champ de bataille, c'est assez impressionnant. Ouais. Donc, je vous propose qu'on en arrête là, et on verra comment les Russes soviétiques vont pouvoir encore marquer des points sur le polonais et essayer de briser leur avance. Quoi que vous voyez ici, franchement, ce glacier est quand même dur à traverser. C'est vrai que c'est peut-être ici le chemin le plus sympa, mais il y a des BT. Donc c'est... Ouais. Je crois que j'ai pas trop le choix, comme polonais, d'avancer. Comme le russe, j'arrive bien à bloquer aussi les accès. Voilà. Tout peut se jouer assez facilement en faveur de l'un ou de l'autre. Le russe a un peu l'avantage, me semble-t-il, en tout cas avec ses BT ici au milieu du terrain. Ce FT est quand même dans une sale situation, malgré la broussaille et tout. Bref, voilà. Il y a du monde ici, la mitrailleuse, le mortier qui peuvent lui faire du mal. Donc, il ne faut pas vendre la peau de l'ours. C'est qu'à dire. L'ours polonais, pour une fois. Ici, il y a plutôt un avantage, quoique là, le petit FT17, ouais, je crois que je vais d'abord faire sauter là, parce que si on arrive un peu à bloquer la situation, c'est parfait. Après, les autres empêchent l'avance, il y a quand même beaucoup de monde ici. Peut-être trop, en fait. Mais bon. Comme je vous dis, je suis pas un maître tacticien. Certains joueurs feraient bien mieux que moi. Mais l'important, c'est qu'on s'amuse. Alors, à la prochaine. Ciao, ciao. Oui.